Aucune nation n'a été aussi opprimée et terrorisée que ce groupe ethnique. Tout au long de l'histoire, un certain nombre de faits historiques ont été enseignés en Europe après leur émigration depuis l'Inde. Mais avant d'arriver à ces faits historiques, une petite partie d'une leçon d'histoire sur l'histoire d'origine aux Roms, je dis l'histoire que la plupart d'entre nous connaissent. L'histoire ancienne des Roms demeure composée d'hypothèses. On ne sait pas s'il s'agissait d'un groupe paroissial qui vivait à la lisière de la civilisation indienne, membre d'une ou plusieurs castes hindous, ou selon de nouvelles recherches l'origine des Roms que nous devrions rechercher dans les anciennes tribus juives. Leur émigration de l'Inde a commencé au 5e siècle, mais l'émigration massive a commencé au début du 11e siècle. La question de savoir pourquoi ils ne sont jamais revenus leur préexistence, mais décidés par les longs voyages pénibles vers l'inconnu, se résume à 3 textes, datés 1422, 1590 et 1630, qui établissent qu'à ces dates, les Roms se souvenaient de leur origine obsédés par la légende de leurs ancêtres d'origine judéo-égyptienne. Les premières tribus migratrices arrivèrent dans les Balkans au VI siècle, elles les rejoignirent et d'autres tribus qui ont émigré plus tard dans les Balkans. Au début du XVIe siècle, les Roms sont arrivés à tous les pays du continent, y compris la Russie, Scandinavie, îles Britanniques et Espagne. Depuis le XIVe siècle, les Roms sont réduits en esclavage dans les principautés roumaines pour compenser la crise économique et démographique provoquée par le progrès turc. En 1385, Dan I, prince de Valachie, principauté roumaine, fit un don au monastère local Tissamanater et 40 familles roms réduites en esclavage. Cet esclavage du 5e siècle a pris fin en 1857 lorsque Bucarest, après l'intervention de Napoléon III en 1856, a adopté une loi libérant les Roms et les libérant ainsi de l'esclavage. En France, les premiers Roms ont été signalés à Mâcon en 1419. Au début, ils étaient bien acceptés en tant que pèlerins qui, grâce aux lettres des nobles locaux, des empereurs et même des papes, étaient protégés par de tels décrets. Au XVe siècle, leur protection n'était plus valable, la première à changer d'avis fut l'Allemagne, qui paya des mercenaires pour nettoyer les villes des nomades roms. Cette attitude a été renforcée au XVIe siècle lorsque les Roms ont été accusés de négligence, de trafic du diable, d'espionnage au profit des Sarrasins, pour le vol d'enfants et le cannibalisme et le volume. Ils sont persécutés pour le simple fait qu'ils sont tziganes, voyageant d'une région à une autre, d'un pays à l'autre. En raison de telles accusations, ils ont été emprisonnés et envoyés aux galères, livrés. Comme gibier ou chasser les chasseurs de riches allemands, suisses et autres, ils ont été torturés, mutilés, pendus. La première répression officielle des Roms en France eut lieu en 1539 avec l'ordre de les expulser de Paris. De même, en 1563, les Anglais ont ordonné aux Roms de quitter l'Angleterre sous la menace de mort. En 1445, le prince de Valachie, Vlad II Dracul, accueillit 12 000 Roms de Bulgarie. Beaucoup d'entre eux ont disparu et n'ont jamais été retrouvés. Le mythe de Dracula buvant du sang humain a commencé à se répandre suite aux rumeurs des Roms de Transylvania.
En Espagne, les Roms étaient libres sous la domination musulmane jusqu'à l'arrivée au pouvoir du christianisme. Entre 1499 et 1783, au moins une douzaine de lois ont été adoptées pour interdire costumes, langue et coutumes des Roms et tentatives d'assimilation forcée. La langue romanie a été obscurcie et critiquée comme langue diabolique par l'Inquisition. En raison de cette terreur, la langue romanie disparaît en tant que telle, mais une partie du vocabulaire de Callot survit. Par ordre du 11 juillet 1682, une déclaration contre les Bohémiens fut publiée, le roi confirmant que tous les Bohèmes mâles, dans toutes les provinces du royaume où ils vivent, seront condamnés à être de galère pour toujours, pour les rendre, eux et leurs familles plus reconnaissables. Les femmes ont eu la tête rasée et leurs enfants enfermés dans des enveloppes pour lesquelles elles ont ensuite été transférées sur des navires nobles. Ferdinand VI d'Espagne a ordonné une persécution majeure des Roms en 1749. À partir de 1761, Marie-Thérèse et son fils Joseph II séparent les familles. Et leurs enfants ont été donnés aux familles des villages. En 1781, Joseph II interdit naissance de Romains. L'Église moldave a libéré les esclaves roms en 1844 et l'Église de Muntenia en 1847, mais cet esclavage a été largement maintenu et même est rétabli en 1849. Esclavage des Roms en Russie et l'Empire ottoman était illégal. Les Pays-Bas ont expulsé tous les Roms au milieu du XIXe siècle. Dans un rapport de 1897, les autorités françaises dénombrent 20 000 nomades qui voyageaient dans des caravanes. Avec la loi du 16 juillet 1912. Pour Métier du voyage et mouvement nomade, un cahier anthropométrique est créé qui devrait réviser et suivre ces nomades. Dans la Russie tsariste, leurs conditions de vie diffèrent peu de celles des paysans pauvres. Dans les Balkans, pendant la domination turque, de nombreux Roms ont bénéficié du privilège de la transformation sont dans l'islam. En 1905, une liste détaillée de milliers de Roms a été publiée sur le Ziguinchor, qui devint plus tard le mécanisme du génocide des Roms. Des lois ont été adoptées pour lutter contre la peste des Gitans, 1926, la surveillance des Roms et des Sintis, 1928, la stérilisation eugénique, 1933. L'interdiction des mariages mixtes, 1934 à 1935, la répression des familles roms. En 1936, ces lois ont commencé pour les Roms et les Sintis à Dachau où l'Institut de biologie raciale a été créé. Ce mécanisme a été étendu en 1937 aux pays alliés aux nazis. Stérilisation et déportation est devenue massif en 1938 dans les camps de la mort surtout en Pologne, où elle s'est intensifiée à l'automne 1939. En février 1940, à Buchenwald, un test mortel de gaz cyclone B a été effectué sur 250 enfants roms dans le camp de concentration de Brno. Un examen des possibilités a commencé sur eux du corps humain pour l'endurance de la faim, du froid, du travail épuisant, de la brutalité, expérience pseudo-médicale. Et massacre de Roms et Sintis dans les forêts et villages.
Une interdiction est passée en France le 6 avril 1940, mouvement de nomades partout territoire français pendant la guerre. À partir de l'automne 1940, des Roms, des Bohémiens et d'autres sous-groupes roms ont été déportés vers plusieurs centres d'expulsion en France. Environ 6500 hommes, femmes et enfants ont été déportés entre 1940 et 1946 dans 30 camps français. Le 16 décembre 1942, Heinrich Himmler, par décret, a ordonné que tous les Roms et Sintis vivant encore dans le Reich soient déportés à Auschwitz, ou un camp spécialement conçu pour eux, un camp pour les familles gitanes. En Pologne occupée, du 2 au 3 août 1944, la Liguanée Lagée d'Auschwitz-Birkenau a été vidée d'environ 3000 derniers Roms et Sintis tués par des gaz mortels et incendiés. Auparavant, 20 000 Roms et Sintis expulsés de 14 pays européens avaient été exterminés. Les détenus roms portaient un triangle marron ou noir selon les camps et un tatouage Z pour rigogener. Les historiens estiment que les Allemands et leurs alliés ont tué 25 à 50% de tous les Roms et Sintis européens. Selon les estimations officielles, quelques 500 000 Roms et Sintis d'Europe considérés comme racialement inférieurs et tués par le Troisième Reich. « 28 000 Roms ont disparu en Croatie, dans le camp de Jasenovac, l'un des camps de la mort les plus célèbres, établi entre août 1941 et février 1942 par les autorités de l'État indépendant de Croatie. Dans ce camp se trouvaient pour la plupart des enfants, des femmes et des aînés déportés de Juifs, de Serbes roms et d'opposants politiques. Dans certaines républiques de l'ex-Yougoslavie, leur situation est comparable à celle d'autres minorités. De 1992 à 1995, des milliers de Roms ont été tués ou torturés en Bosnie, et étaient considérés comme des victimes musulmanes. Les autres sont placés en première ligne par l'armée serbe, ou sont envoyés pour nettoyer les champs de mines. Kosovo. Le conflit entre Serbes et Albanais au Kosovo a contraint des milliers de Roms de quitter leur foyer centenaire de peur de se venger des Albanais. Ils n'étaient pas les bienvenus dans les pays voisins. Ceux qui sont restés ont été ciblés pour se venger de divers groupes criminels ou des Albanais eux-mêmes qui ont saisi leurs biens et tout ce qui avait de la valeur. D'autres qui sont rentrés après la fin du conflit ont été hébergés dans des camps de fortune laissés à la merci de la majorité albanaise et plongés dans une grande pauvreté. Plus grand nombre de rapatriés roms ont été hébergés près de la mine de Trepča, à l'endroit où le plomb fond. Au fil des ans et de l'évaporation des produits chimiques toxiques des évaporations, un grand nombre d'enfants roms ont contracté des infections respiratoires. Même aujourd'hui, depuis l'indépendance du nouvel État du Kosovo, ils sont toujours portés disparus un grand nombre de Roms pour qui toute trace est perdue. Aujourd'hui, au XXIe siècle,
Les Roms sont toujours victimes de discrimination dans la plupart des pays du monde, y compris le berceau de la démocratie, l'Europe. Les Roms sont confrontés à l'exclusion dès leur plus jeune âge, à la scolarité, à l'emploi, à la santé et au logement. Et la vie en marge de la société. Malgré d'innombrables résolutions adoptées protection de cette plus grande minorité ethnique européenne, de nombreux pays européens, pour la plupart des pays post-communistes, sont sourds aux demandes de la communauté européenne mettre en œuvre des mesures pour améliorer leurs conditions de vie. Dans ces pays, dont la Bulgarie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, les Roms sont victimes de discrimination et gravement torturés par des groupes radicaux nationaux, mais aussi par les autorités. Ces Roms d'Europe de l'Est sont confrontés quotidiennement aux craintes des groupes fascistes nationalistes radicaux, qui sont tolérés par les autorités pour procéder à des expulsions violentes, incendies et démolitions de leurs maisons, lynchages publics et meurtres, dont certains n'ont pas fait l'objet de poursuites. of